Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Merci de votre confiance, merci de vos likes, de vos commentaires, que ce soit directement sous les vidéos ou également les mails que vous nous envoyez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, écoutez, bienvenue sur notre chaîne. Je vous souhaite une belle découverte. J'espère que les messages vous parleront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de manière à ne rien rater de ce qui se passe en termes d'actualité sur notre chaîne. Et puis donc ici, nous sommes dans des mensuels qui concernent les familles d'âmes. Donc si ce n'est pas votre famille d'âme, eh bien écoutez, n'hésitez pas à regarder dans la playlist qui y est consacrée. Nous couvrons pour l'instant, je couvre en tout cas 8 familles d'âmes qui sont donc reliées à des cycles de lunaison spécifiques. Je n'oublie pas les autres, simplement je suis en lâcher prise, donc pour l'instant le message ne s'est pas encore manifesté à moi. Peut-être parce que vous n'avez pas autant besoin de soutien que d'autres familles d'âmes, donc ça peut être une des raisons qui fait que jusqu'à présent je n'ai pas encore reçu ou ressenti en tout cas l'appel de vos familles. Écoutez, on verra si ça se produit dans les prochaines semaines. Je m'excuse par avance pour le bruit, il fait très chaud donc je ne peux pas fermer les fenêtres. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable à l'écoute et puis que ça ne va pas perturber ici la lecture et les messages que nous allons découvrir ensemble. Alors mes petites fées, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un très joli mois de mai. Alors c'est à cheval parce que vous vous êtes attaché à la pleine lune, donc c'est à cheval entre mai et juin, que la dernière pleine lune du 14 juin n'a pas été trop chahutante parce qu'effectivement ce sont des énergies qui sont toujours très fortes et selon là où on se situe sur le parcours, elles peuvent nous chahuter davantage, notamment si on n'est pas à l'écoute de sa guidance intérieure, puisque c'est ce à quoi les cycles lunaires nous poussent, en fait les portails vibratoires nous poussent ici à de la reconnexion avec cette part la plus intime de nous-mêmes, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de la conscience supérieure. Donc voilà, ça s'intensifie les amis et de plus en plus on arrive vers le solstice et donc effectivement on a de très très intenses énergies ici qui jalonnent les prochains jours, les prochaines semaines. Donc on s'accroche et on essaye un maximum de rester bien ancré, bien centré, bien aligné et à se laisser justement bien porter par les flux et reflux de la vie pour ne pas justement lutter puisque c'est la lutte en fait intérieure qui crée beaucoup plus de souffrance encore. Donc pensez bien mes amis à lâcher prise. Alors on va aller regarder ce que ce mois ici, ces 28 jours vont vous apporter, quel chemin ici s'annonce. Donc on se rappelle que les messages sont des messages ici de guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui résonne et puis si vous en ressentez les besoins, vous passez, il y a tous les liens dans la descriptive de la vidéo, vous passez en guidance privée, vous passez en coaching privé, vous pouvez aussi accéder à un bilan. Peu importe ce qui vous appelle, laissez-vous vraiment ici porter parce qu'encore une fois les messages s'intensifient et ce n'est pas pour rien. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a des choses ici à faire, à comprendre à l'intérieur de vous et donc je serai ravie ici de vous accompagner. J'ai beaucoup de petites fées avec moi en guidance privée et en coaching, donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'accompagne vos belles énergies. J'ai choisi ici pour nous accompagner sur la guidance une pierre qui s'appelle, ici, ça s'appelle une pierre de galène. Voilà, donc je vous montre. Très joli cristal, très métallique d'ailleurs. Voilà, très belle énergie. Donc ici c'est une pierre d'auto-transformation. Donc on va aller voir ce que vous auto-transformez ici sur votre parcours pour ces 28 jours. Et puis donc j'ai pris une clé de guérison avec l'oracle amérindien et 3 cartes énergétiques avec l'oracle de lumière. Et j'ai d'ores et déjà gardé les dos de deck parce qu'apparemment, mes amis, il y a des messages qui remuent. La nouvelle lune, alors je vous montre la carte ici, la nouvelle lune, alors on a un camion qui passe, je suis désolée, ça fait vraiment du bruit. Encore une fois, là, vraiment, la chaleur ne me permet vraiment pas de fermer les fenêtres. La nouvelle lune, et on a ici la graine de vie au milieu, donc là, on est en pleine expansion, mes amis, avec la nouvelle lune. Ici, on s'appelle à créer, hein. C'est vraiment ici une énergie de création, la nouvelle lune. Et avec le dos de deck, on parle ici, et encore une fois, une graine de vie. Ici, avec
l'unité et on a la flamme violette. Donc ça va très très bien ici avec l'énergie de transformation qu'appelle ici la galène. Alors ici en fait si on combine vraiment aussi avec l'énergie du cristal, qu'est-ce que l'on dit en combinaison avec cette nouvelle lune, on vous invite ici réellement à poursuivre le voyage vers votre propre transformation, vers votre retour ici d'unité avec le dos de deck, à récupérer justement toutes ces parties qui vous appartiennent, qui peuvent être disséminées dans différentes incarnations, mais pas que. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de reconnexion à l'âme et pas forcément encore l'expérience de reconnexion avec le soi supérieur, c'est vraiment ici ce que l'on vous pousse à faire. Et si vous l'avez déjà fait, on vous pousse maintenant ici à vous mettre en mouvement, à créer, à transformer réellement votre vibration originelle dans la matière, à vous réaliser pleinement, en confiance. Avec la galène, on parle vraiment ici d'équilibre. La nouvelle lune d'ailleurs, en complément de cette pleine lune, pourrait vous redonner ici une impulsion énergétique. La nouvelle lune, si je ne me trompe pas, elle aura lieu le 29 juin. Donc c'est vraiment ici un cycle très fort, très entraînant. Vous pourriez d'abord avoir été très bousculé d'ailleurs sur cette dernière super pleine lune du 14 juin. Mais vraiment ici, il y a quelque chose qui va se mettre en route à la nouvelle lune. Donc là, on parle également de poursuivre et d'atteindre son but avec la galène. C'est ici un complément énergétique qui vous permet justement de tenir compte ici de ces aléas de parcours, ces initiations en fait qui se mettent sur votre chemin, de réellement bien percevoir les choses sur un autre plan, un autre niveau, pour justement comprendre tout ce qui est sur ce parcours, sur cette route, tout ce qui se dissémine comme des petites pièces en fait qu'il vous faudrait ramasser de manière à pouvoir suivre quelque part le fil, ce vers quoi ici votre guidance intérieure vous emmène et on vous emmène vraiment sur un cycle de création. C'est très joli parce qu'en plus on arrive à l'été et que c'est à l'été également que se libère tout ce que l'on a planté au printemps et qui va de fait permettre de cueillir réellement ici sur son chemin, récolter, ramasser toute l'abondance en fait que ça va avoir généré. La galène c'est également un bouclier énergétique. Donc vous pourriez ici en avoir besoin pour renforcer justement votre aura par exemple, renforcer votre capsule de protection et donc ici pour vraiment venir être pleinement en circuit fermé avec vous-même et bien reconnecté sur tous les plans. Donc selon là où vous en êtes, ça va être soit ici une impulsion à venir récupérer ces parties qui vous manquent, soit si vous êtes pleinement ici reconnecté et réintégré, à venir justement ramasser et terminer ici de transformer le changement sur votre parcours. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez quitté? Vers quoi ça vous emmène? Alors, apparemment, ici, vous avez fait l'expérience justement de la cohérence. Alors, la cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est entre ce que je vibre, ce que je ressens et ce que je manifeste dans la matière, tout est cohérent et s'aligne. Donc, vous avez quand même tourné le dos à des choses qui n'étaient pas ici pour vous. Et donc, peut-être qu'il y avait encore ici des choses qu'il fallait mettre en lumière ici avec cette super pleine lune. Et donc, quelque part ici, on vous a à nouveau repoussé le même message qui est je dois m'aligner entre ce que je ressens et ce que je manifeste. Et donc, je suis en cohérence entre mes émotions et ce que je mets en mouvement, ce que je matérialise, ce vers quoi ici ma guidance intérieure me pousse. Et donc là, vous avez retrouvé effectivement de la cohérence. C'est très beau parce que vraiment, souvent, c'est ce qui nous manque pour pouvoir justement manifester, matérialiser ici un projet créatif notamment. Et sur ce projet, on vous rappelle que vous êtes soutenu. Donc, quoi que vous ayez décidé ici de tester, de transformer, de modifier, alors ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être également au niveau professionnel. Ici, vous avez le soutien. Donc vraiment, quoi que vous ayez choisi, poursuivez. Ici, c'est vraiment votre route. Vous êtes vraiment en train de vous aligner parfaitement avec toutes ces parts de vous. Et ça vous aide ici à manifester ce que vous avez dans le cœur. Et ça va renforcer votre foi. Alors, de ce que je ressens en fait avec ici cette nouvelle ouverture, et parce que vous êtes protégé ici pour le faire et guidé pour le faire, en fait, c'est aussi un guide, hein, le soutien ici. On parle ici de guidance intérieure. On a notamment la colombe, ça doit vous apporter beaucoup de paix aussi. C'est-à-dire que là, en plus, avec le renfort qui se fait sur la foi, tout ce que vous aviez peut-être rêvé, imaginé, désiré, concrétiser est en train de se faire. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vous avez su faire sur le dernier cycle
la bonne transformation pour rapporter justement de la cohérence entre désir du cœur et manifestation dans le monde physique. Et donc de ce fait-là, vous allez commencer à récolter. Et cette récolte, en fait, c'est ce qui va vous permettre de renforcer votre foi, votre confiance en vous aussi. Je suis sur le bon chemin et maintenant j'y crois. Et donc comme j'y crois, qu'est-ce que ça va ici m'apporter? De la joie. C'est en dos de deck. Ici, vous êtes en pleine phase d'expansion, mes amis fées. Donc vous avez alchimisé justement tout ce qu'il fallait alchimiser. Il y a encore des petites choses à faire, mais ce sont des ajustements là de ce que je perçois et on va les regarder. Mais ce sont des ajustements et vous êtes soutenu. Vous avez pris conscience ici de votre guidance intérieure, du pouvoir que ça pouvait vous apporter. Il y a quand même une récupération ici de pouvoir personnel qui a été réalisée sur le précédent cycle. Et donc là, vous êtes vraiment prêt pour votre phase d'expansion. Très très joli. Allez, on va aller regarder ici avec l'oracle des êtres fantastiques si il y a notamment ici une énergie qui peut venir en soutien justement. Et bien en plus elle tombe sur le soutien, voilà. Et bien parfait. Alors ici avec la dryade, et puis on a la chouette. Si vous voulez méditer, c'est le moment mes amis. La chouette blanche qui m'accompagne vous y invite. Ici, avec l'énergie de la dryade, on parle effectivement d'enracinement. Hein, on le voit, donc l'énergie de la dryade, ce sont des êtres fantastiques qui sont ici dans la forêt. Ce sont des êtres de la forêt, qui se dissimulent comme si c'était un arbre, en fait, ici. Et donc là, on parle d'ancrage, clairement, ici avec cette carte. On est en train d'ancrer quelque chose. C'est-à-dire que si vous aviez eu des projets, des rêves, vous avez trouvé les prises de conscience nécessaires, peut-être les indices sur votre route grâce à de la guidance qui est la vôtre. Et donc, vous êtes en train réellement d'enraciner en fait votre futur ici. C'est vraiment ce que je perçois. Ici, la dryade, on le voit sur l'image, il y a quelque chose, un rayonnement qui se fait au niveau du cœur. Vous avez réellement ici retrouvé de la cohérence, hein, ça va vraiment là avec cette carte-là, au niveau du cœur, vos aspirations les plus profondes. Et ça vous permet réellement ici d'enraciner quelque chose, de manifester ce qui était au plus profond de vous dans la matière. C'est très, très beau. Vraiment, je souhaite qu'un maximum d'entre vous se sentent concernés ici par ces messages parce que ici, effectivement, il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre et qui va réellement finir de se transformer. Vous allez pouvoir collecter ici à la nouvelle lune. Sachant que si, par exemple, la pleine lune vous a apporté des nouvelles idées, vous a initié à de nouvelles choses, vous a inspiré, en fait, vous allez le maturer là jusqu'à la nouvelle lune parce que c'est à la nouvelle lune, en réalité, que ça va se mettre en place, que ça va se transformer. Donc, si vous êtes en train de chercher le comment, laissez filer. Ici, faites le travail d'ancrage. Vraiment, ancrez-vous un maximum. Faites confiance ici dans la foi, puisque le moyen en fait d'y parvenir va se mettre en lumière à la nouvelle lune. C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Allez, on va chercher les leviers là pour justement pouvoir aller ici travailler sur ce qui est en train de se manifester, mes amis. Hop, une première carte. D'autres decks, on a les liens authentiques. Il y a quelque chose là qui se recrée pour vous. Je vais couper. Et vous avez laissé passer votre part féminine ici. Hein. Vous avez guéri la partie féminine, la partie intuitive. Il y a quelque chose vraiment ici de très beau, très doux. Je pense qu'au niveau du cœur, vous devez sentir quelque chose de très différent. Alors, probablement que vous ressentez de plus en plus, en fait, ce qui est juste en passant par le cœur. C'est-à-dire que là, maintenant, tout ce qui pouvait être illusion, justement, ce qui pouvait vous ralentir sur le chemin, ce que peut-être vous ne compreniez pas encore consciemment, cet appel, en fait, énergétique parfois dans les rencontres, dans les situations, dans les lieux, en fait, vous l'avez vraiment ici révélé. Et c'est ce qui rend, en fait, beaucoup plus cohérent ici votre parcours. Hein. Ok, bah écoutez, magnifique. Alors ici, effectivement, avec la symbolique de l'eau, il y a vraiment quelque chose qui s'est écoulé. C'est-à-dire vous avez vraiment laissé écouler vos émotions. Et en le faisant, en fait, c'est ce qui vous permet ici, donc ça, quelque part, vous êtes peut-être encore en train de le faire hein, sur cette première moitié du mois jusqu'à la prochaine pleine lune. Parce que effectivement ici la manifestation va avoir lieu au niveau de la nouvelle lune, donc plutôt à la fin du mois. Et donc là, quelque part ici, avec cette boule de cristal, cette manifestation, c'est réellement quelque chose que vous allez pouvoir collecter. Et on vous dit, quoi que vous ayez en tête, hein, c'est une grande réussite. Grande réussite. Là, c'est festin, c'est magnifique en fait, cette carte.
Elle est vraiment le symbole de tout ce que vous avez désiré, chérie, en fait. Vraiment poursuivez ici sur votre chemin car tout arrive à vous, tout est en train de se mettre en place. Alors ça va terminer de se mettre en place aussi par le dernier effort quelque part que vous allez faire ici de nettoyage, hein, d'accord? Donc vous laissez couler, c'est important, vous laissez couler. Quoi qu'il se soit manifesté là au niveau de la pleine lune, vous laissez couler. Il faut que ça mature encore un petit peu. Faites-le vraiment consciemment, c'est-à-dire que là en fait, vous pouvez d'ailleurs méditer, profiter vraiment là des prochains jours jusqu'à la nouvelle lune. Pour justement ici poursuivre vos méditations, poursuivre peut-être encore quelques nettoyages, parce qu'ici avec l'eau on a encore des petites choses qui se nettoient, mais c'est vraiment de l'ordre du détail ici, parce que la manifestation arrive en fait. Vous saurez exactement comment faire, quel est réellement le chemin à prendre, le virage à prendre. Il y a quelque chose ici qui se débloque, il y a du soutien et c'est une grande réussite. Et ça vous rapporte la foi clairement. C'est-à-dire que là vous aviez des doutes, en fait ça a fini de lever les doutes ici sur votre parcours. Très très beau. Alors, on va aller prendre ici, peut-être ici avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop, ouais, laissez-vous aller au hasard. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, laissez-vous aller ici au destin. C'est-à-dire, il y a quelque chose, comme vous vous êtes aligné sur votre chemin, de toute façon, tout ce qui est devant vous maintenant est juste. Votre ligne de temps est la bonne. Donc, instant présent, c'est-à-dire vous laissez complètement le jeu se faire et le scénario se dérouler. Le scénario, ce que vous avez fait, en fait, ça a permis réellement de vous ancrer sur un chemin. Et donc, ce scénario, il est juste pour vous maintenant. Vous vous êtes libéré de tout ce qui vous faisait parfois aller sur le parallèle. Le tiraillement, en fait, que vous avez ressenti jusqu'à présent, maintenant, c'est terminé. Alors, si c'est le cas, ça peut être du mental. Donc, vraiment repousser le mental. Non, en confiance, je sais que je suis au bon endroit, sur ma ligne de temps. Et donc, tout ce qui est devant moi, je ne m'en préoccupe pas. En fait, je vais juste le cueillir jour après jour, un instant après l'autre, parce que c'est juste. Et ça m'emmène ici jusqu'à la nouvelle lune pour terminer de manifester justement ce que j'ai à manifester, ce que je suis venue offrir au monde. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation, peu importe, en fonction de ce qui vous parlera quand vous regarderez votre guidance. Mais en tout cas, ici, c'est juste pour vous. Tout se remet en harmonie, comme ça doit l'être. Et ça passe par, justement, ce fameux lâcher-prise. Je me laisse aller au flux et reflux de la vie. J'entends qu'il y en a une autre, donc on va aller la chercher. Alors, quel est cet autre message qu'il est important que je vous passe? Alors, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante. Elle est tombée très loin, je suis obligée de me déplacer, pardon pour le bruit. Ok. Alors je vous disais ici en plus, on avait effectivement l'énergie féminine qui était ressortie ici à la coupe. Et là, avec l'énergie masculine, c'est la mise en mouvement. C'est la part de yang en fait, hein, donc c'est la mise en action. Donc il y a vraiment ici une mise en mouvement. Et en d'autres decks également, j'aurais pu ne pas faire tomber la carte et prendre juste celle-là. Ok, alors vraiment, et là avec la symbolique du serpent, c'est vraiment l'éveil, hein. Là il y a quelque chose vraiment qui va se manifester à vous, c'est quasiment de l'ordre de l'illumination. C'est-à-dire si vous travaillez sur quelque chose depuis des semaines, voire des mois, notamment sur justement, alors vous pouvez travailler sur votre partie spirituelle par exemple, votre élévation, nettoyer les blocages, retirer justement tout ce qui vous coûte et vous limite. Et en réalité, en parallèle, au fur et à mesure des nettoyages, vous prenez conscience qu'il y a un autre chemin qui s'ouvre, vous commencez à regarder comment vous pouvez le matérialiser, ça vous fait avoir des nouveaux projets, vous rencontrez des nouvelles personnes, tout commence à se mettre en place, mais vous vous retrouvez en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, vous vous retrouvez avec toutes les clés en main, vous vous interrogez et vous vous dites mince, je suis censée faire quoi en fait de tout ça, et parfois on est perdu, on se dit bah je ne sais pas en fait, je ne sais pas, et on a l'impression de faire des demi-tours, et on a l'impression de tester, ça ne fonctionne pas. C'est de l'apprentissage en réalité. Donc on vous aide ici quand c'est comme ça, c'est de l'apprentissage à justement bien terminer toutes ces prises de conscience, à bien appréhender tous ces enseignements, toutes ces initiations. Et ici en fait c'est vraiment votre guidance intérieure qui vous aide et qui à chaque fois vous dit top, 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 c'est pas fini, c'est un peu trop tôt, il y a un juste timing en fait. Et là on vous dit que ça y est, quelque part ça y est, le timing il est parfait. Tout ce que vous aviez à apprendre, vous l'avez appris. Tout ce qu'il y avait à nettoyer, vous l'avez nettoyé. Maintenant, vous êtes sur votre bon chemin, votre bonne ligne de temps. Vous avez ramassé tous les morceaux
Et là, les morceaux, en fait, sont simplement ici se mettre les uns après les autres en place. Et ça va vous apparaître très clairement comment mettre justement tout ceci en mouvement. Eh bien, écoutez, c'est très beau. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que l'on voit ensemble pour les petites fées qui vont regarder cette vidéo et qui sont avec moi en coaching. C'est souvent ce que je vous dis. Et comme vous êtes des petites fées, ben voilà, vous avez ce côté très impatient, votre énergie papillonne, elle est pleine de désir. Vous avez vraiment envie ici de voler de vos propres ailes. Et à chaque fois, je vous dis, il y a toujours un temps pour tout. Il faut savoir être patient. Il faut bien justement toujours s'attacher à récolter ce qui est bon pour nous, un jour après l'autre, instant présent, ne vous projetez pas trop loin, parce que quelque part, c'est aussi ce qui vous fait prendre des détours. Et donc, accueillez vraiment ce moment présent, profitez de cet instant d'enseignement, parce que c'est tout ce qui vous servira ensuite, en fait, quand tout deviendra cohérent, sans le demander, juste parce que vous aurez fait le travail et que vous aurez justement ramassé toutes ces petites pièces. Et bien là, c'est exactement ce que j'explique souvent à mes petites filles en coaching, c'est ça y est. Les pièces du puzzle, elles vont se mettre en place toutes seules. Et donc, à la nouvelle lune, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, ça y est, j'y suis, je sais. Et donc là, il y a vraiment une illumination. Écoutez, vous me direz, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Parce que c'est très beau, en fait, quand ça se manifeste comme ça. Et c'est là où on renforce sa foi. C'est là où on se dit, bah oui, tout ce que je pensais pas possible, ou tout ce qu'on me disait, c'est tout est parfait, tout est juste. J'ai écouté, mais j'ai jamais totalement ressenti ça. Bah là, vous allez faire l'expérience du tout est juste. C'est-à-dire ce matin-là, vous allez vous réveiller, vous allez vous lever comme d'habitude, sauf que là, il y a une pensée qui va vous traverser l'esprit et là, vous allez vous dire, mon Dieu, tout est juste. Ça, c'est quand même assez puissant. Allez, avec la sagesse des sorcières, est-ce qu'on a ici une indication supplémentaire justement sur comment peut-être, alors soit faciliter, soit... Ah oui, voilà, initiation. Initiation. Là, vous sortez d'une étape d'initiation. Il y a encore une petite dizaine de jours devant vous. Et il y a encore des petites pièces à ramasser. Et c'est ça qui permet de manifester. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, c'est ça. Les petites pièces, là, tout ce que vous avez ramassé, ce qui peut paraître... même parfois sans importance, en fait, ça va vraiment ici prendre son sens. Et en dos deck, on a la fertilité. Donc là, si vous étiez vraiment sur un chemin ici, un projet, si vous aviez justement travaillé à incarner quelque chose de vraiment très différent de ce que vous aviez pu jusqu'à présent faire dans votre vie au quotidien, ça y est, hein, là, franchement, toutes les réponses, tout ce qui vous manquait, ça s'est mis en mouvement. Allez. Alors, c'est un nouvel oracle, avant d'aller le tirer, qui s'appelle Doux comme une caresse, une petite boutique sur laquelle je suis tombée par hasard. Écoutez, très très bel oracle, de très jolies cartes énergétiques qui vont venir ici renforcer les messages. Hop. J'ai pas eu le temps de... Non, mais je les ai pas, j'ai pas eu le temps de les mélanger, donc hop. C'est tombé un petit peu trop tôt. C'est moi qui ai dû faire une petite erreur. Si elles doivent retomber, de toute façon, elles vont retomber. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Hop. Bon, bah, par exemple, celle-ci, elle faisait partie de celles qui étaient tombées. Donc, comme je vous dis, quand ça doit retomber, ça retombe. Les étoiles et la plume. Alors, ici, c'est vraiment le côté magique, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais ici, c'est... Soyez vraiment dans la légèreté. Vous êtes des petites fées. Ici, c'est une petite fée. Soyez légère comme une plume. Ayez le cœur léger. Ayez confiance en vous. Tout est en train de se mettre en place. Et ici, effectivement, avec la symbolique des étoiles, c'est ça y est. Vous allez vraiment tout ce que vous pouviez rêver, espérer, peut-être même des désirs qui étaient les plus enfouis, c'est en train de se manifester. Ayez confiance en la magie de la vie. Vous êtes des petites fées, vous êtes magiques, vous avez des âmes absolument extraordinaires, incroyables. Vous êtes d'une créativité absolument magnifique, extraordinaire. Quand je travaille avec les fées, c'est quelque chose vraiment qui me touche à chaque fois. Vous avez ce côté, ce peps, cet amour de la vie. Et là, vraiment, soyez vous-même, tout simplement, soyez vous-même. Parce que ici, vous avez les étoiles. La petite poudre de fée, ici, elle est en train de se disséminer sur cette carte. Et donc, tout est vraiment en train de se mettre en place. Et ça va vous apporter beaucoup de force, beaucoup de force.
tout ce que vous pensiez pas possible en fait est en train ici d'être ouvert, c'est-à-dire que vous avez travaillé et souvent d'arrache-pied parce que notamment l'ancrage c'est ce qu'il y a de plus difficile chez les fées en fait et c'est souvent ce qu'on travaille beaucoup. Donc ils ont vraiment essayé de me casser les pieds à klaxonner. On a des travaux dans le quartier, bon. Et donc effectivement ici avec la plume et les étoiles, là vous êtes vraiment en train de faire rentrer de la magie dans votre vie et pour les faits c'est ce qu'il y a de plus beau en fait parce que vous êtes des âmes très magiques. Allez, on va se prendre ici une carte pour conclure avec les portes mystiques. Allez, un conseil là pour emporter nos amis fées sur ce chemin de 28 jours, réaliser ses rêves. Voilà. Ça vibre beaucoup en plus quand je vous le dis. Vraiment, si vous aviez des rêves, voilà, mes rêves deviennent réalité. Ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. Écoutez, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'ai hâte de savoir aussi voilà, comment tout ça va résonner en vous. Si effectivement vous en ressentez le besoin, parce que peut-être tout n'est pas encore complètement ici nettoyé, en place, et que vous aussi vous désireriez aller justement vers ces beaux chemins d'ouverture, n'hésitez pas, les bilans servent à ça, mais en tout cas pour toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois, vous y êtes mes amis, ça y est, vos rêves se matérialisent et je sais à quel point pour certains d'entre vous, c'est vraiment la clé que vous attendiez. Écoutez, je suis extrêmement ravie parce que ça y est, là sur ce mois-là qui arrive, sur ces 28 jours jusqu'à la nouvelle pleine lune qui donc aura lieu mi-juillet, eh bien, tout ce que vous aviez espéré, désiré, ce pourquoi vous avez travaillé si dur, ça y est, vous êtes prête à les manifester. Et la nouvelle lune vous donne l'impulsion supplémentaire ici pour terminer de transformer tous ces rêves que vous avez chéris, nourris, alimentés. Écoutez, c'était vraiment tout ce que je pouvais vous souhaiter ici de meilleur. Donc écoutez, je suis ravie, vraiment ravie pour vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à commenter. Pour ceux qui en ont l'habitude, eh bien écoutez, envoyez-nous vos petits messages pour voilà, nous dire comment tout ça résonne pour vous en ce moment. Et si vous en ressentez le besoin, on est là pour vous. Je le dis, je le rappelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître aussi étrange. Et d'ailleurs, hein, pour les fées qui sont en coaching et qui se voient ici ouvrir les portes des rêves qui se réalisent, commentez, venez encourager votre famille d'âmes parce que beaucoup d'entre vous, vous avez démarré un bilan sans même penser que aussi rapidement les choses allaient pouvoir évoluer dans vos vies. Vous en avez toutes et tous été extrêmement surpris. Donc voilà, donc venez ici partager vos témoignages, c'est important parce que finalement, il y a encore un mois ou 2 mois, même vous ne pensiez pas ça possible. Et donc, ça s'ouvre avec une rapidité extraordinaire. Donc, voilà, donc venez ici alimenter la communauté. Vous avez votre famille d'âmes ici qui peut avoir besoin justement de ces témoignages pour elle-même venir en faire l'expérience. Donc, n'hésitez pas. Ici, le développement spirituel, il est vraiment dans un ancrage. C'est concret. On vous emmène matérialiser quelque chose qui est propre à votre énergie, à votre mission d'âme, à votre mission spirituelle tout court, parce qu'on va au-delà de l'âme, clairement. La partie âme, en fait, elle est vraiment là ici pour venir soutenir la matérialisation, mais elle n'est qu'un point de passage. Donc, c'est le premier point de passage, cette reconnexion à l'âme. Ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Et donc, travailler l'alignement de bout en bout, venir justement se défaire de tout ce qui nous limite pour ensuite être en capacité de réaliser nos rêves, c'est exactement ce que l'on fait avec chacun d'entre vous en individuel. Et c'est à la portée de tous sans exception. Donc vraiment, j'insiste, si vous avez tenté des tas de choses et que jusqu'à présent, ça ne s'est pas manifesté, eh bien peut-être que ce n'était pas le bon moment ou la bonne porte. Ici, on ne vous engage pas dans une année ou 2 ans ou 10 ans de coaching, de mise en lumière, de travail. Non, ça se passe vraiment très simplement, même en quelques semaines. Pour certains d'entre vous qui ont déjà fait plein de choses, d'ailleurs, il faut rarement plus d'1 mois. Ça, c'est important aussi de le garder en tête. C'est un effort qui finalement n'en est pas. Donc voilà, on travaille avec personne pendant 1 an. Je tiens vraiment à vous le dire parce que c'est quelque chose qui peut surprendre. Mais franchement, au bout d'1 mois, pour ceux qui ont déjà démarré d'autres choses par ailleurs,
il y a des réelles transformations. Et aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qu'on a accompagnés de A à Z, qui n'avaient jamais rien fait et qui se retrouvent ici dans un complet changement, une transformation de leur vie dans le quotidien, j'entends, hein, pas dans le spirituel, vraiment dans le quotidien, ça n'a pas pris plus de 6 mois. Après, parfois, voilà, on peut se dire que ça paraît fou, n'empêche que c'est une réalité et ici rien ne vous empêche d'essayer, tout est une question de choix et ici toutes les portes sont ouvertes à venir manifester ses rêves. Donc saisissez ces belles énergies qui s'offrent à vous pour justement venir les matérialiser. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à dans un mois mes petites fées et puis en attendant prenez soin de vous. De très belles choses ici sont en route, donc profitez, instant présent, un jour après l'autre et tout se réalise dans un timing parfait. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.